Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Les officiers supérieurs, tout ça, c'est eux qui maintiennent ce pouvoir-là. Et ils piétinent leurs frères et leurs sœurs. Mais il est temps quand même qu'ils prennent des positions pour qu'on sorte là. Le petit capitaine, quel âge ce petit a en écoutant son discours? Il veut libérer son peuple. Libérons-nous, non? L'esclavage existe dans nos administrations. On vous a recruté pour faire un travail. Vous vous retrouvez assis au bureau. Un commerçant ou un pauvre paysan vient pour un papier. Vous le voyez, certains sont tellement orgueilleux, gonflés. C'est de l'esclavage. Il ne fait pas d'abord son travail. Il le crie dessus. Il cherche les gens de leur bureau. Si tu fais, tu quittes mon bureau. Et souvent, il les cherche. Les gars sortent, ils tournent. Il ne fait pas le travail, il se lève, il part faire. Ces gens-là existent dans l'administration. On le dit publiquement haut et fort. 15 mois à s'observer, c'est trop. Si on t'a recruté d'être dans une administration pour faire un service, tu le fais. Tu n'as pas esclavagisé des Burkinabés. On vient pour faire un papier. Le gars vient souvent, il ne comprend même pas français. Souvent, il ne connaît pas le nom du papier. Mais tu as été recruté pour faire ça. Tu l'expliques clairement et tu lui dis tout ce qu'il y a. Il rentre dans son bureau, il est assis. Oui, toi, tu veux quoi? Les gars commencent à parler comme ça. Et si tu ne sais pas ce que tu veux là, quitte mon bureau. Nous avons des films comme ça. Ouais. Et il finit par chercher le pauvre commerçant ou le pauvre paysan, quitte son bureau. Il fait ce qu'il veut sur son ordinateur. Et puis, dans peu de temps, il se lève, on prend son téléphone, il a quitté le bureau. Il n'est plus là. 11 h, vous revenez, son bureau est vide. Et c'est jusqu'au lendemain. Ce sont ces gens qui font que d'autres sont là. Ils sont obligés de travailler jusqu'à la nuit. Parce qu'ils sont obligés de faire tout leur travail. Ils accumulent les dossiers dans les casiers. Ils ne travaillent pas. Et à un moment donné, oui, que si on veut que ça soit épuré, il faut faire opération casier libre. Et dans ça, ils réclament des primes encore pour pouvoir le faire. Vous êtes recruté pourquoi? Vous voyez l'esprit là? D'autres sont recrutés pour faire un travail. Ils ne veulent pas faire le travail. Ils veulent qu'on les donne d'autres primes supplémentaires pour pouvoir faire le même travail. Si vous ne pouvez pas vous quitter, il y a beaucoup de jeunes gens qui attendent. Ils vont venir vous remplacer. Et on va continuer. Il y a des pratiques qui doivent cesser. Et je pense que vous êtes les mieux placés pour véhiculer ces messages-là. Et j'espère qu'il n'y a pas ça chez vous ici. Ah, s'il y en a, on va taper. Il n'y a pas meilleure chose que de commencer à taper chez soi-même avant d'arriver dehors. Donc, on mettra de l'ordre dans nos propres rangs avant d'arriver dehors. La lenteur administrative, ça doit cesser. S'il y a un travail, il faut le faire. C'est la patrie d'abord. Tout ce que vous faites, c'est pour la patrie. Il y a combien de Burkinabés? Estimé à 24 à 25 millions actuellement ici. Il y a combien de travailleurs, les fonctionnaires? Ça ne vaut pas 300 000 personnes. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça, non? SGG. Mais quelle est la masse salariale mensuelle? C'est environ 90 milliards, c'est ça? Donc 90 milliards de ressources qui sont partagées à environ moins de 300 000 personnes. Et d'autres dans ce lot ne veulent pas faire le travail. Qu'est-ce qu'on fait? Ils doivent rester? Je refuse. Je refuse. Ça ne va pas se passer comme ça. Donc, bientôt, vous allez voir ce qui va se passer. De toute façon, dans l'armée, ça a déjà commencé. De notre côté, il faut le dire, ça ne va pas. On a dit au départ ce qui était là, ainsi de suite. On a essayé de parler aux gens, de sensibiliser pour que certains comprennent. Cette fois-ci, c'est fini. Le temps de la sensibilisation, de regarder là, c'est terminé. Le vendredi passé, on a radié un officier. Ça, c'est le départ. S'il faut encore la semaine prochaine radier un autre, et ainsi de suite, on va radier.
quiconque va s'amuser avec la vie des hommes, on ne va pas plaisanter. On est en train de monter en puissance. Le peuple a consenti d'énormes sacrifices pour qu'on puisse être équipé, qu'on ait le nécessaire pour faire la guerre. Oui, ça avance. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser la garde. J'attends d'autres rapports. Tant que ce n'est pas élucidé certaines conditions, on ne va pas s'arrêter. Voilà. Parce que ce qui s'est passé, par exemple, à Solé, c'est inadmissible. Et quand tu es officier, on t'a désigné. C'est le peuple qui t'a confié ce pouvoir-là. Vous êtes un chef d'élément, vous envoyez en mission, vous faites la mission. Tout le monde sait ce que c'est que la mission militaire. Il n'y a pas à baisser la garde. Et ce qui fait encore mal, c'est que je pense que depuis le 19, tout le monde a été alerté qu'il y a des projets d'attaque d'envergure. Et je pense que les zones de Solé, Arbinda étaient plus menacées. Et je pense que c'est le 21, c'est ça? Il y a des missions qu'on a envoyées spécialement pour aller voir ces points-là, revoir le dispositif de défense et tout, les conseiller. Mais malgré ça, si tu dors, on va te taper. Il ne faut pas croire que c'est fini, c'est pas fini. Il faut rester concentré, toujours concentré. Et c'est la mission de l'officier. Les hommes ne s'appartiennent pas. Un militaire là, il ne s'appartient pas. Il appartient à la patrie. Personne ne dira le contraire. Et si on prend quelqu'un, tu es un chef d'élément, on te confie des hommes, c'est toi ta responsabilité de tout faire pour qu'ils soient en vie. Tu les commandes. Si quelqu'un refuse, tu le punis. Jusqu'à la radiation, ça existe. Ce qui s'est passé là-bas, on a été surpris. Et du moment même que le matin à Gorgadi, on dit qu'il y a une attaque, tout le monde se met en alerte. Mais 3 heures plus tard, à 9 heures, on vient encore attaquer. Non, c'est impossible. Il est temps que la révolution, là, ça marche. On ne peut pas vouloir se développer dans ça. En voulant feinter, déplacer les problèmes. Non, il faut affronter les problèmes et les résoudre. Voilà pourquoi les gens affrontent actuellement le terrorisme et combattent. Donc dans l'administration, chacun aussi doit affronter tout ce qui est problème et résoudre. On ne va pas avoir froid aux yeux. On fera ce qui est bien pour le peuple là. Et que tout le monde puisse vivre dignement. Que chacun se mette au sérieux. Et ça commence par vous, travailleurs de la présidence. Vous devez montrer le bon exemple. Vous devez pouvoir véhiculer l'idéologie. Il faut qu'on arrive à équilibrer la balance. L'autosuffisance alimentaire. Ce qui va nécessairement faire baisser le coût des denrées. Même si vous touchez 100 000 francs, si le sac de riz a baissé, ainsi de suite, tu peux nourrir ta famille. C'est lorsque vous avez un bas salaire et que le coût de la vie est élevé qu'il y a un problème. Donc c'est ce combat que nous essayons de mener actuellement pour que tout le monde puisse avoir à manger. Et aussi, ce qui va en parallèle avec, comme on l'a dit la dernière fois, c'est de tout faire pour arrêter les importations. On va importer que ce qui est nécessaire. Et je pense que c'est dans ce sens que l'APEC a été créée, pour qu'on puisse s'industrialiser un peu. Il y a beaucoup de volets qui seront pris en compte là-bas. Pour mettre, il y a des usines qui ne coûtent vraiment pas grand-chose. On peut le faire. On trouvera toutes les formules possibles pour pouvoir s'industrialiser et éviter que nos devises ressortent. Parce que nous ne sommes pas pauvres. Mais tout ce qui ressort de notre sol repart dehors pour payer à manger. 7500 agents de la fonction publique qu'on veut recruter. D'abord, pourquoi il faut recruter? Est-ce qu'on a fait vraiment le point? Les GRH doivent ouvrir l'œil. Parce que je sais que les premiers marteaux, ça va commencer par eux. C'est sérieux. Les gens ne maîtrisent pas les effectifs. Et sciemment fait. Partez dans les ministères, vous demandez les effectifs et la position, on ne peut pas vous donner. Voilà la situation au Burkina Faso. On veut recruter. On ne nous amène même pas combien partent à la retraite, combien peut-être ont démissionné.
ou peut-être des cas de décès, il faut ces statistiques-là pour exprimer le besoin. Maintenant, chacun est assis de façon mécanique, il reconduit seulement. Il reconduit. Ils auront un délai. S'ils n'ont pas pu le faire, ça veut dire qu'ils sont incompétents pour faire leur travail. Oui. Vous êtes dans les quartiers, dites-moi, combien de fonctionnaires vous connaissez sont couchés chez eux? 24 sur 24, ils sont à la maison, ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'au bureau, ils sont 2, 3, 4 dans le même bureau. Et ils se relèvent. Et même ça, le travail n'avance pas. C'est pas bien. Mais ça, c'est le travail des RH. Il faut qu'on maîtrise les effectifs, qu'on sache pourquoi on doit recruter. Parce que la fonction publique, beaucoup de gens ont compris peut-être les paresseux dont je parle là, c'est comme une assurance vie. Une fois que tu rentres, on ne peut plus rien te faire. Voilà, tu peux faire ce que tu veux et voilà, jusqu'à la retraite, c'est assuré. Ah, c'est fini, désormais il n'y aura plus ça. Et on va même voir la formule pour trouver un décret pour les citoyens lambda. Si tu gagnes à prendre quelqu'un dans la corruption ou même dans des mauvais comportements, tu as une prime. J'ai déjà donné les instructions pour faire ce décret-là. Et ça va passer. C'est ça, non? Et si tu as la preuve que le gars-là, il est absent, on demande des justificatifs, il n'y a pas de justificatif, c'est cash, ça se paye. Si tu as la preuve qu'il a fait la corruption, tu viens. Donc, on va instituer une prime pour ça. Donc, l'instruction a été donnée de faire ce décret-là. Ça sera comme ça. Dans le monde, il y a des exemples. Les gens sont passés par là pour lutter contre les mauvaises pratiques, contre la corruption. Pourquoi tout le monde va venir dans la fonction publique? Voilà l'autre partie de la réflexion. Après le pourquoi recruter, pourquoi tout le monde vient dans la fonction publique? Je pense qu'on peut créer beaucoup d'emplois sans forcément être dans la fonction publique. Aujourd'hui, comme je vous dis, nous, on paye tout de l'extérieur. Mais Dieu nous a fait un cadeau. Le Burkina, là, c'est une bénédiction. Il y a tout ici. Tout marche. Mais il y a d'autres secteurs. Il faut qu'on oriente les jeunes vers ces secteurs-là. Pour recruter les 7500 agents, rien que pour le concours, on dépense plus de 4 milliards. Ça, c'est pour faire le concours. Hein. Et ces 7500 agents, la masse salariale annuelle, là, c'est 22 milliards et quelques. Est-ce qu'avec ça, 22 milliards et 4 milliards dans l'année là, vous pensez qu'on ne peut pas recruter, créer de l'emploi pour plus de 20 000 personnes? Les emplois pérennes. Il faut qu'on arrive à rationaliser nos finances là. Ça ne peut pas se passer comme ça. On va subventionner beaucoup de cultures. On va organiser les filières là et les aider comme on peut. Parce que nous avons de braves paysans au Burkina. On n'a pas de paresseux, hein. On a de gros travailleurs au Burkina. L'initiative qu'on a lancée, moi j'ai suivi tout de bout en bout. Jusqu'actuellement, ils sont en train de récolter le riz. Mais on a de braves paysans. Il les suffisait d'un peu d'aide. On était parti sur 11 000 hectares. On en est à 15 000 hectares. C'est un échantillon. La plupart des bas-fonds où les gens sont partis, on me renvoie les films que je suis quand ils interactent avec les paysans. Vous allez les trouver, ils ont des bassins de 50 hectares. Mais du fait de la pauvreté, il ne peut que cultiver 1 ou 2 hectares. Qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé de l'argent. On laboure tout, les 50 hectares gratuitement. On vous donne les intrants et on vous donne les semences améliorées que nos chercheurs ont produit. C'est des chercheurs burkinabés, toutes les semences qui ont été données, c'est eux qui ont produit. Une fois que les paysans ont eu ça, mais ils ont fait un travail incroyable. Les résultats sont largement au-delà de ce que vous attendiez. Que ce soit le riz ou le maïs que moi en tout cas je mange, c'est ce que j'ai cultivé. Ça vient de la terre du Burkina et je ne vais plus manger de riz importé. Ça c'est fini. Et les gens sont en train de récolter actuellement. Les paysans sont dépassés. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu ça parce qu'actuellement, ils vont manger à leur faim, tous ceux qui ont pu bénéficier de ce programme. Ils pourront payer l'école de leurs enfants. En tout cas, ils ne vont plus tendre la main aux autres. Parce qu'au Burkina, le système c'est quoi? Quand quelqu'un est fonctionnaire dans une famille,
C'est lui qui gère toute la famille. Mais pour qu'on n'inverse pas le système, que le salaire de fonctionnaire soit pour lui, il faut que les villageois aient à manger. S'il n'a pas à manger, il va venir vers vous. Mais souvent, on est là, c'est ça qu'on met comme argument. Ah non, derrière un fonctionnaire, c'est plusieurs personnes qui sont là. Hein. Nous, on veut casser avec cette routine. Il n'y a plus personne derrière lui, c'est sa famille. Il faut qu'on trouve du travail aux paysans aussi. Donc, actuellement, la tendance, c'est de tout faire pour que les paysans soient indépendants financièrement. L'initiative a donné un coup de pouce, on a vu, c'était une expérience. L'offensive est lancée actuellement dans la campagne sèche, parce que l'offensive était prévue derrière la campagne humide, mais on a tout fait pour commencer en campagne sèche. Déjà, ça promet très bien. Si ça prend comme on le souhaite, mais c'est fini. Les producteurs sémenciers, nous avons les meilleurs producteurs sémenciers d'Afrique. Vous ne saviez pas peut-être, hein? Moi aussi je l'ai appris, je les ai rencontrés, qui vendent partout en Afrique les semences, les Burkinabés. Beaucoup de gens ne les connaissent pas. Ils produisent ici et ils vendent un peu partout en Afrique. C'est eux qui ont produit les semences qui sont en train d'être utilisées actuellement. Ça veut dire qu'on a du potentiel. Il y en a, il faut les valoriser, c'est tout. Il faut donner à travailler à la jeunesse. Et je ne pense pas que c'est dans la fonction publique forcément. C'est un débat qui va se mener. Il faut de la communication pour sensibiliser. Et à nous de pouvoir créer les emplois nécessaires pour que les jeunes puissent s'épanouir. Tout le monde est là, c'est juste la fonction publique. Non, il faut qu'on change la donne. Il y a beaucoup de secteurs d'activité. Donc, en pensant aux plus démunis, ça nous amène à changer la conception des choses. Le monde paysan qui souffre beaucoup, le combat est orienté vers eux. Aujourd'hui, nous sommes en train de creuser plein de forages à grand diamètre pour qu'ils puissent cultiver et travailler toute l'année au lieu que ça se limite à la saison pluvieuse. Il y a un programme de 136 forages à haut débit. Donc, les réalisations ont commencé. Je pense que plusieurs forages ont déjà vu le jour. Et ça va continuer pour que nos paysans puissent travailler. Et je pense que c'est ça le plus important. Et chacun d'entre vous, quand vous êtes dans votre bureau, il faut toujours penser à ces pauvres paysans-là. Il faut qu'ils arrivent à vivre dignement pour que vous n'ayez pas chaque fois, à chaque fin du mois, penser à envoyer quelque chose là-bas. C'est eux-mêmes qui vont vous envoyer des poulets et des vivres pour vous soutenir. Parce que normalement, la richesse est au village. Mais le système a fait que c'est inversé. Oui, colonial appareil. Oui. Notre société de placement. Et vous nous posez la question si on en connaît. Oui, si vous en connaissez, si vous avez écho de cette pratique, est-ce que c'est pareil au Togo? On a les échos. Ces jeunes étudiants qui sont devenus des vigiles, des gardiens dans toutes les sociétés-là. Ils sont mal payés, ils ne sont même pas déclarés à la caisse. Mais allons-y même plus loin de cela. Le peuple togolais, là, quand vous parlez même de l'esclavagisme, pour cette affaire-là, et que le capitaine Ibrahim dénonce, le peuple togolais, même, la majorité sont des esclaves. Terrorisés. Par qui? Par cette minorité que le chef de l'État a déclaré. Cette élite-là, qui ne veut pas s'affranchir. Comment on peut comprendre qu'à ce 21e siècle, le franc CFA, l'argent que nous allons utiliser, c'est fabriqué quelque part. Et personne ne meurt. Pourtant, le premier président togolais, démocratiquement élu, Ibrahim Joseph, tout cela qu'on a assassiné. Et personne n'œuvre pour qu'on puisse sortir de cette esclavagisme. Vous avez vu même les élections passées. Les gens falsifiaient pareil la lettre du président français là pour dire qu'on est félicite. Vous comprenez que nous avons un patron quelque part et que c'est les marionnettes qui sont ici en disant qu'ils sont gouvernants. C'est eux qui choisissent nos présidents. Et à l'heure où on doit s'affranchir, personne ne parle. Et on fait le jeu démocratique, on va aux élections. On sait bien que l'autre va gagner. Mais on gaspille l'argent du contribuable togolais. Nous sommes terrorisés. Vous parlez du placement, Nous sommes placés. Moi, pour la vie, je suis placé. Tu n'oses pas comprendre que nous allons dans les urnes. Les gens falsifient les PV. Les gens brûlent les urnes. On vit au but sur tout le monde. Mais l'élite est là. Personne ne tranche. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Il y a le ministre Ayator. Je le suis sur votre radio. Il nomme un individu, M. Olatunde, une KPMG, l'auditer le compte d'entretien routier.
quand on avait dissous le fait contradictoire. Un individu d'un cabinet, vous comprenez ce que ça veut dire? C'est tout un jeu. Et puis quand je le dis sur vos chaînes là, quand cette montée commission de l'État dit là, surfacturation là, ça fait il y a l'opposition, les officiers supérieurs, tout ça là, c'est eux qui maintiennent ce pouvoir là. Et ils piétinent leurs frères et leurs sœurs. Mais il est temps quand même qu'ils prennent des positions pour qu'on sorte là. Le petit capitaine, quel âge ce petit a en écoutant son discours? Il veut libérer son peuple. Libérons-nous, non? Combien de temps on a fait sur la terre? Mais nous sommes placés, nous-mêmes les Togolais nous sommes placés, ce n'est pas que c'est le placement des sociétés, des agences de placement. D'accord. Placement là, pour les gardiens contrôle là. C'est un général, un général français qui est venu initier ça ici, et nos collègues au Togolais aussi ont fait ça, ils ont créé l'agence, ils amènent leurs sœurs et frères, même dans le bon âge là, et puis les placent, et puis ils deviennent des esclaves, et ils prennent les prébendes depuis, non, et puis les gens n'ont pas mis du au centre des deux d'automat, ils ont mis l'argent, tous les voix, et puis, je vais citer ici, on va finir sur ça, oui. Moi, je veux citer, les Togolais, sans vous mentir, c'est comme un coq que vous attachez. Après que vous le détachez, il est sur place, il pense qu'il n'est pas délivré. Le chef de l'État, pour le sort de Malina, on peut tout dire, il nous est délivré. C'est à nous maintenant de réagir, de prendre nos destins en main, et de prendre nos responsabilités. Sinon, tout ce que nous disons sur cette chaîne avec le service de renseignement, on devrait nous arrêter, même arrêter cette radio. C'est pour vous dire que lui-même, il en a besoin. C'est pourquoi il a dénoncé cette minorité, cette situation. Mais en face de lui, il y avait des gens qui faisaient partie de cette minorité qui est l'opposition. Merci pour votre chaîne. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.